Bonjour, voici la guidance pour le signe du Bélier pour ce mois de juin 2020. Alors bien sûr, le Bélier, c'est compliqué pour lui depuis quelques années parce qu'il a eu tous les passages de toutes les grosses planètes en Capricorne qui se sont mis en carré à son signe. Donc ça a été très très complexe, ça fait plusieurs années que ça dure. On a l'impression qu'il souffle un peu, à part le dernier décan, parce qu'il reste quand même Jupiter et Pluton qui se mettent en carré à son soleil, donc ils mettent des bâtons dans les roues, c'est compliqué, ça ne veut pas dire qu'ils n'y arrivent pas, ce sont des persévérants, donc il n'y a rien d'anormal à ce qu'à un moment donné, leur évolution, parce que le Capricorne se positionne dans leur maison 10, et effectivement, c'est la carrière, la réussite sociale, et aussi un petit peu quelque part le contexte familial, donc c'est complexe. Alors, que nous dit l'oracle pour la tendance générale du mois de juin? C'est l'eau, comme je l'ai dit, c'est quand même un arcane très positif, puisqu'il est symbole de deux choses très importantes, la purification, la libération de certaines choses. On finit une époque difficile, voilà, on a fait du nettoyage, on nettoie autour de soi, c'est la pureté. On sort de tout ce qui est noir, qui était sombre, qui était bloqué, qui était complexe, et on se purifie. L'eau, c'est aussi l'abondance, c'est les robinets qui s'ouvrent, c'est les rentrées financières, c'est l'amour, l'afflux d'amour, etc. Donc on rentre dans cette phase-là qui est plutôt très bonne et où on souffle un petit peu. Alors, au niveau travail et argent, les fleurs, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation de ses vœux, euh, c'est très intéressant, c'est peut-être même comme Uranus en taureau est dans la maison 2 des béliers, et des ascendants béliers bien sûr, on peut imaginer qu'il peut arriver un événement imprévu qui fasse des rentrées financières, un épanouissement professionnel, une avancée, la réalisation d'un projet. Voilà, c'est la créativité, c'est la réussite dans tout ce qui est créatif, artistique, la beauté. Voilà, non, non, mais c'est vraiment ce parterre de fleurs augure de très bonnes choses ce mois-ci au niveau professionnel. Euh, on a et l'eau à côté dit qu'il va y avoir une alimentation. L'eau est nécessaire à ce qu'il y ait un épanouissement justement de ces fleurs. Donc on a ce qu'il faut pour la réussite. En ce qui concerne le sentimental, nous avons le dragon. Beaucoup de béliers sont représentés en dragon. Il y a un côté chez eux, pourtant ce sont des gentils, mais une manière de dire froidement, brutalement. D'ailleurs, leur leitmotiv, c'est de dire qu'eux sont francs. Mais parfois, toutes les franchises ne sont pas bonnes à dire et créent des conflits. Ils peuvent être cassants, blessants, donc ça peut être difficile. Mais bon, il y a aussi les béliers soumis. C'est vrai que dans le marc de café, le bélier n'est pas du tout le bélier, j'allais dire, agressif, entre guillemets, enfin, qui va aller de l'avant, qui est un frondeur, qui est un guerrier. C'est plutôt le mouton de Panurge, celui qui est là, qui est dévoué aux autres, il est plutôt dans la douceur et bien trop, il fait abstraction de lui. Donc, ce sont des êtres qui sont souvent soumis aux autres et à la dictature de quelqu'un, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, que ça soit personnel. Là, on est dans la zone sentimentale et familiale. Donc, ce sont des gens qui peuvent être dans une situation complexe où il faut qu'ils se libèrent d'un tortionnaire hein, ou d'une tortionnaire. Donc, attention, il va y avoir des quiproquos et on est quand même dans une période où on a peut-être envie de se révolter. Le lot amène nettoyage, donc ce qui veut dire quand même que si on est dans une relation toxique, difficile avec la relation, il va y avoir un nettoyage. Donc les béliers peuvent être très impulsifs et prendre des décisions du jour au lendemain, refuser, être dans cette révolte qui peut faire qu'ils vont avoir un sursaut de révolution et peut-être casser une histoire qui est là depuis très longtemps. Il faut faire attention, la plupart des gens ne comprennent pas ce genre de rébellion, ils ont envie que vous restiez soumis.
Donc c'est peut-être à vous. Ça peut être aussi au niveau des enfants, hein. Il y a beaucoup de béliers qui sont soumis à leurs gamins, qui décident, qui leur font du chantage aux enfants, qui font... donc voilà, on va... la problématique en tout cas va être là ce mois-ci. Et avec l'eau en fond en général, ça a l'air de dire qu'il va falloir faire du nettoyage et régler ça parce que ça va vous mettre beaucoup en souffrance. Et à mon avis, vous êtes en souffrance depuis un bon bout de temps. Au niveau santé, bah, ça va avec. Vous avez le brouillard. Et le brouillard, c'est, je l'ai bien expliqué, une période où psychologiquement c'est très difficile. En plus, on voit qu'en astrologie, Mars est en maison 12, en poisson en plus. Donc vous êtes dans des phases de rumination, la volonté est un peu fragilisée parce qu'on est tourmenté, on est perturbé, on avance à l'aveugle, donc il faut faire attention. Le brouillard, ça amène le brouillard dans votre tête, donc dépression, perturbation. C'est le brouillard de l'empêchement de respirer, donc attention à tout ce qui est pulmonaire et autres. Et le brouillard, je marche à l'aveugle, des problèmes d'yeux, des problèmes pour voir les choses. Peut-être vous avez aussi ce passage très psychologique où on n'est pas très objectif avec soi-même, on se cache la vérité, on n'a pas envie de voir, donc attention. euh, à tout ça, quoi, parce que j'ai l'impression que ce mois-ci, il peut y avoir des éclatements, mais je pense que c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer et que vous trouviez votre épanouissement. Au niveau du tarot des anges, c'est le 7 d'eau qui vous dit une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Alors, procrastiner veut dire remettre à demain. Donc, c'est ce côté bélier mouton que je vous ai expliqué, qui a des élans d'enthousiasme et qui fait machine arrière, qui remet à demain, qui n'arrive pas, qui n'est pas sûr de lui. Donc, il faut arriver à prendre des vraies décisions, en tout cas pour votre bien-être, hein. De toute façon, quand il y a un problème comme ça, c'est une rumination complète et on finit à l'hôpital. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de se faire du mal comme ça à soi. Et rien, croyez-moi, j'ai des gens qui étaient dans cette situation, qui même à l'hôpital étaient complètement toujours sollicités par les uns et les autres. On ne respectait même pas ça, donc c'est quelque chose, moi, je m'insurge contre ça, mais à la fois quand la personne concernée ne veut pas faire de changement ou dire maintenant ça suffit, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me soigner. Voilà, donc vous avez certainement des décisions. Je ne suis pas pour les prises de décision brutales, mais il va falloir que vous pensiez à vous et que vous preniez des décisions importantes et ne remettez plus à demain certaines choses. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un message vraiment d'espoir avec l'accomplissement dans le Tao, réalisation finale, victoire crescendo, donc on est dans une phase d'évolution, travail bien fait, perfectionnement. Donc ça rejoint un peu le côté professionnel parce que je pense que c'est là le mieux. Ce qui est un peu plus complexe, c'est le côté affectif et émotionnel qui va être mis à mal ce mois-ci, hein. Pour les cartes de l'intuition, c'est l'innocence. Alors, je ne sais pas si vous voyez, sur cette carte d'innocence, il y a un petit mouton. Et c'est exactement ça, c'est le bélier. Donc, il a ce côté innocent qui fait que, même s'ils viennent vous dire une horreur, parce qu'ils ont ce côté un peu, je te balance ce qui me sort, sans filtre. Ils oublient après, mais vous oubliez pas. Donc, mais ils ont ce côté infantile, enfantin, où on sent que il y a une pureté en eux qui est attachante. Donc, il faut peut-être effectivement, on vous dit, laissez vivre votre nature innocente, pure, mais prenez soin de vous, avancez, il faut vous soigner. Enfin, je conclurai avec Serena. Alors, c'est un très beau message. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez de l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc, c'est un retour. Peut-être ce côté très à se sacrifier pour les uns et pour les autres. Aider. Aujourd'hui, vous allez être récompensé. Ayez confiance à la destinée. Vous n'êtes pas abandonné, mais essayez de prendre soin de vous, de ne pas vous laisser malmener. Et ne malmenez pas les autres non plus. En tout cas... mais s'il y a des soucis de santé, c'est que c'est peut-être plutôt vous qui êtes malmené. Donc, il y a des récompenses intéressantes, mais essayez cette objectivité pour sortir de ces dépendances et de tout ce qui est castrateur, tout ce qui est cassant, où finalement on a besoin d'être aimé, de cette innocence. Il y a peut-être une problématique avec vos enfants qui vous en demandent trop, donc... on peut aimer ses enfants, on n'est pas obligé d'être leur esclave non plus. Donc voilà.
Voilà pour les béliers, j'espère que ça vous a convenu, que ça va vous aider pour ce mois de juin. Et je vous dis rendez-vous fin juin pour la guidance du mois de juillet.